Faut pas faire ça. Parce que même si elle s'en va, tu vas rentrer. On ne connaît pas demain, on peut te faire aussi. Donc, à cause de ce qu'on peut te faire aussi, à cause de ce que peut-être tu as une fille, tu as un enfant-fille, et que tu ne voudrais pas qu'on lui fasse ça, il faut faire doucement. Fais doucement. Parce que ça arrive. Hein. Souvent, on pense que les filles, les femmes qui vont avec les hommes mariés, elles sont absolument des femmes sans valeur, sans moralité. Non, elles ne sont pas toutes comme ça. Parfois, comme on dit, ce sont des choses de la vie qu'on ne peut pas expliquer. La femme ne veut pas. Elle-même, elle a juré que elle, dans toute sa carrière de chercheuse d'homme là, elle ne peut jamais sortir avec un homme marié. Mais comme on dit, la vie, c'est la vie. Totem que tu as décidé que c'est ton totem là, tu peux te retrouver à manger le totem là, sans t'en rendre compte. Elle va lutter, elle va fuir le monsieur. Mais comme on dit, quand quelque chose doit arriver, parfois ça arrive. Donc, il y a quand même, il y a des femmes qui ne sont pas de mauvaise moralité, mais qui se retrouvent dans des situations comme ça. Je ne suis pas en train de justifier ou de les dédouaner. Mais je reviens très rapidement à mon sujet de l'infidélité en disant que quand ça arrive, madame qui est à l'extérieur, s'il te plaît, a un peu d'humilité. Cache-toi un peu. Sois réservé de sorte à ce que ta relation ne devienne pas une humiliation grotesque pour une autre femme. Ne soyons pas des louves pour d'autres louves. On ne se mange pas entre sœurs. On ne fait pas ça. Donc l'infidélité, ça fait mal. Si vous décidez de rester dans le couple, lorsque vous apprenez que votre mari vous a trompé, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner, mais pas par n'importe qui. Alors là aussi, c'est important. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui a de la jugeote, par quelqu'un qui est sage, par quelqu'un qui a de l'expérience, par quelqu'un qui a de l'expérience spirituelle. Parce que l'infidélité, c'est un mal qui touche l'âme. Et les blessures de l'âme ne sont pas confiées à n'importe quel docteur. Même parfois, un psychologue ne peut pas être blessé de l'âme. Donc, sachez vous faire accompagner par des bonnes personnes pour vous aider déjà à mettre le doigt sur ce qui fait mal. Vous savez, la guérison d'une blessure, ça commence premièrement par la reconnaissance de la blessure. Si vous avez une plaie et que vous n'avez même pas conscience de la présence de la plaie, vous n'allez jamais chercher à soigner cette plaie-là. Ou si vous ne mesurez pas l'ampleur de la plaie, vous allez utiliser les mauvais médicaments pour guérir cette plaie. Donc, la guérison d'une blessure de l'âme, qu'importe la cause, particulièrement l'infidélité dont on parle, ça commence, cette guérison-là commence par la reconnaissance qu'on nous a fait mal. La reconnaissance de la douleur, extérioriser sa douleur. Et lorsqu'on a fini d'extérioriser sa douleur, on va apprendre à traiter la douleur. Oui, la douleur, elle est psychologique. Parce que quand ton mari vient te dire « je t'ai trompé », bien souvent, la première question qu'on se pose au fond de nous, bon, il m'a dit qu'il m'a trompé, ok, ça c'est déjà fait, c'est gâté, c'est consommé, il ne peut plus revenir en arrière. Mais l'autre challenge, c'est quoi? C'est, est-ce qu'il a arrêté avec la personne? Et ça, je vous assure, c'est un traumatisme. Le moindre petit geste, si on a appelé le monsieur, il n'a pas décroché, automatiquement, ça se déclenche en nous. Peut-être qu'il est encore avec elle, alors que peut-être il n'est vraiment pas là-bas. Donc, ce traumatisme de est-ce qu'il est encore avec elle? Est-ce qu'il continue de me tromper? Il m'a dit qu'il allait rentrer à 20 h. Finalement, il m'envoie un message pour dire non, il est pris au travail. La suspicion. Vous devez lutter sans cesse avec la suspicion qui va venir. C'est pourquoi je dis qu'il faut se faire accompagner pour lutter et pour vaincre cette suspicion. Vaincre cette suspicion, apprendre, réapprendre à faire confiance à l'autre. Et c'est parce que vous allez entamer ce cheminement que vous allez avoir un autre mindset. Rester avec pour seul objectif
de faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans l'infidélité, dans le couple, on accuse automatiquement l'autre, il est mauvais, il n'est pas bon, il m'a trompé, quel que soit ce qui se passe, il n'avait pas le droit, c'est vrai. Ça, comme j'aime dire, c'est prêtez-moi le mot, c'est que des mots, c'est du blablabla, c'est de la théorie. Il n'aurait pas dû, c'est de la théorie. Quand ça arrive, l'homme est responsable de ses actes, c'est sûr. Il y a quelqu'un veut vous tromper, même sans raison, s'il veut, il va le faire. Quand ça arrive, ne cherchez pas uniquement à indexer l'autre. Vous aussi, remettez-vous en question. Il ne faut pas se dire, je fais tout bien. Je suis la femme parfaite. Il n'a aucune raison de me tromper. Bon, vous voyez très bien qu'en dépit du fait que vous soyez la femme parfaite, il vous a trompé. Donc, s'il vous a trompé, cherchez la cause de la cause de la cause. Remettez-vous un peu en question. Et commencez à corriger ce que vous allez identifier comme problème dans votre couple. Peut-être qu'à un moment donné, nous sommes éloignés sans s'en rendre compte. Peut-être qu'à un moment donné, je pensais tenir la main de quelqu'un, mais en réalité, je tenais personne et que j'ai avancé toute seule et que j'ai laissé le monsieur derrière moi. Il faut revenir en arrière. Il faut se remettre en question. C'est facile de le dire. Quelqu'un me dira, oui, c'est facile de le dire. C'est pas facile de le faire. C'est pourquoi j'insiste. Il faut se faire accompagner dans cette démarche de vouloir faire l'état des lieux, de pouvoir identifier les problèmes, de pouvoir réfléchir ensemble aux solutions afin de pouvoir guérir, restaurer le couple et rêver à nouveau ensemble. Mais cette démarche-là, elle ne peut pas se faire seule. J'ai posé la question au début, lorsque vous trompez votre épouse, vous venez le lui avouer ou vous ne lui avouez jamais? Messieurs, ce que je veux dire, c'est très gros et ça n'engage que moi. En tant que chrétien, on dit il faut tout dire dans le couple. Mais moi, je dis, en tant que chrétien, il faut être sage. Oui. Parce que il y a des vérités qui vont blesser de façon irréversible. Donc, monsieur, vous trompez votre femme, vous savez que ce n'est pas bien de le faire. Travaillez sur vous-même pour arrêter l'infidélité, pour revenir. S'il y a des choses vraiment que vous reprochez à votre femme, il y a des choses que vous avez découvertes là-bas que vous ne trouvez pas chez vous, je vous en prie, rappelez-vous de votre oui et mettez tout en œuvre pour retrouver l'harmonie qui vous manque. Retrouvez. Quand vous arrêtez, quand vous trouvez la force d'arrêter la seconde relation qui est à l'extérieur, faut-il venir avouer à sa femme? Faut-il se taire à jamais? J'ai envie de dire, il faut se taire à jamais. Ouais, moi je préfère. Ça n'engage que moi. Hein. Peut-être que d'autres ne sont pas de cet avis. C'est l'occasion de mettre vos commentaires. Ça n'engage que moi. Moi, je dis, quand on a vraiment arrêté une relation, qu'on a fait le nettoyage. Vous voyez, dans les films où il y a de grands gangsters, il y a des gens qui assassinent. Quand ils ont fini d'assassiner, il y a une personne qu'on fait venir, qu'on appelle le nettoyeur. Quand il a fini de nettoyer les lieux du crime, là, même au scanner, on ne peut pas savoir que le sang est versé là. Donc, quand vous vous rendez compte que l'infidélité est mal, que vous êtes en train de détruire votre épouse, vous êtes en train de détruire votre famille et que vous arrêtez, faites le nettoyage. Quand je dis faites le nettoyage, vraiment coupez. Coupez de façon radicale et faites comprendre à la personne avec laquelle vous vous séparez que vous n'avez rien contre elle, mais vous voulez rattraper des choses. Demandez pardon parce que forcément, elle à qui vous allez, celle que vous allez laisser là, elle va avoir mal aussi. Donc, gérez ça bien aussi là-bas. Gérez ça bien. Donnez des contreparties. Vraiment, faites bien. Séparez-vous dans le calme. Nettoyez bien. Et puis, reprenez les choses à la maison.
Vous n'êtes pas obligé de dire à madame, je t'ai trompé. Allez vous confesser, oui, allez avouer ça à Dieu, demander pardon à Dieu. Et puis, ce n'est pas la peine de venir jeter des graines de suspicion dans le cœur, dans l'âme de votre épouse. Ça, c'est le cas où, évidemment, il n'y a pas eu de fruit de cette relation extérieure. Quand il n'y a pas eu de bébé, on peut se permettre ça, on arrête, on nettoie, on prend la ferme résolution quand on ne retournera plus. L'infidélité, on en devient addict. C'est pernicieux. Elle est pernicieuse, l'infidélité. C'est comme la cigarette, c'est comme la drogue. On commence, on se dit, bon, c'est juste une clope. Et puis après, non, je fume plus. Et puis tu te retrouves à en prendre une deuxième, une troisième, à fumer un paquet, 4 paquets, une cartouche de paquets de cigarettes par jour. Donc, on devient addict. Donc, c'est pas facile aussi d'en sortir. Donc, il faut se faire aussi accompagner, ouais. On peut se faire accompagner pour sortir d'une relation adultérine, pour sortir d'une relation d'infidélité. Il faut se faire accompagner. Il faut faire une cure de désintoxication. Maintenant, quand vous avez fait cette cure-là, si au grand, malheureusement pour vous et pour votre femme, l'infidélité est découverte, alors il faut que vous vous mettiez ensemble avec votre femme pour sortir de cela. Vous qui avez été infidèle, vous avez un peu le bon rôle. Mais celle qui est victime de l'infidélité, elle va souffrir. Et il faut accepter sa douleur. Il faut respecter sa douleur. Je dirais même parfois, il faut accepter les caprices qui vont naître lorsque la personne sait que vous l'avez trompée. Acceptez, souffrez, je vous en prie. Souffrez que l'autre soit capricieuse. Souffrez qu'elle vous demande, oui, offre-moi des bijoux, offre-moi des voyages. Souffrez qu'elle soit excessive dans sa quête de votre rachat vis-à-vis d'elle. Acceptez-le. C'est une phase qui est importante pour la reconstruction de votre couple. Seule, elle ne pourra pas y arriver. Elle a besoin que sans cesse vous la rassurez. Parce qu'à partir du moment où vous dites à quelqu'un, je vous ai trompé, la confiance se brise. La confiance se brise. Et la confiance qui est brisée n'est pas facile à reconstruire. Donc, pour reconstruire ce couple-là, monsieur, vous allez y mettre du sien. Vous allez y mettre du vôtre pour que madame puisse aussi sortir de ce tourment-là et qu'ensemble, vous puissiez à nouveau vous retrouver pour avancer plus sereinement. Nous allons nous retrouver dans une autre capsule pour aborder l'autre phase qui est la gestion de l'enfant, fruit de l'infidélité du mari. Comment on gère cette nouvelle-là dans le couple? You make me happy.